Bonjour à tous. Cette vidéo va être destinée à une pathologie fréquente, surtout dans cette saison-là, qui est l'allergie, voilà, de manière générale. Donc je vais vous parler d'allergie. Je vais vous donner déjà dans un premier temps un chiffre. Il faut savoir que en 2050, 50% de la population donc, sera concernée par cette pathologie-là, par toutes ces allergies. Pour démarrer, qu'est-ce qu'une allergie? Donc c'est une réaction immunitaire inadaptée vis-à-vis d'un allergène. Donc il y a une hypersensibilité biologique et affective, donc bien évidemment le stress, les émotions, donc ça y joue énormément. Et nous avons un déséquilibre immunitaire. Donc les anticorps peuvent provoquer des réactions allergiques. Alors il y a des facteurs externes aux allergies, il y a des facteurs internes. Facteurs externes, donc c'est une alimentation, heu, on va dire désordonnée, surtout pour les enfants, parce que il peut y avoir des alimentations données trop tôt dans l'enfance. Un déséquilibre, aussi alimentaire entre les oméga 3, oméga 6, donc nous consommons de manière générale moins d'oméga 3 et plus d'oméga 6. Une consommation moindre d'antioxydants, on remarque souvent une relation entre asthme et obésité, et bien sûr tout ce qui est pollution, tabac, de façon active ou passive. Une hygiène excessive. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle du Covid, on parle de se laver les mains, on parle de désinfection, mais il faut aussi souligner que nous aseptisons trop, et donc du coup une hygiène excessive peut entraîner ces facteurs externes d'allergie. Nous avons aussi dans les allergies les métaux lourds, les vaccinations abusives. Donc je ne suis pas un anti-vaccin, mais je me positionne en tout cas pour de la vaccination excessive. On a le stress, effectivement, le stress va impacter énormément le corps, que ce soit au niveau neuro, immuno et endocrino, et tout ce qui est infection. Ensuite, nous avons on va dire des facteurs internes. Donc il y a des facteurs génétiques, épigénétiques, bien évidemment, dans la partie génétique, il faut aller voir aussi chez les parents, les grands-parents, donc voir ce qui se passe un petit peu au-dessus de nous. C'est l'objectif aussi du thérapeute, du naturopathe. Il y a aussi, et ça c'est très très important, c'est la perméabilité intestinale, car un intestin perméable permet la pénétration d'antigènes, donc qui va créer les allergies. D'autres facteurs internes, il y a les maladies virales chroniques qui dérégulent le système immunitaire. On a les maladies froides, c'est ce qu'on appelle aussi les infections, plutôt les infections froides, infections donc qui restent, on va dire, tapis dans l'organisme jusqu'à leur explosion. Alors, ça peut être une poussée de stress, et donc là, du coup, vous avez ces infections froides qui réapparaissent. On a une réactivation aussi de virus. Heu, faut J'allais dire, par exemple, comme l'herpès, donc toute défaillance du système immunitaire va réactiver ce virus. Hem, Tout ça pour dire, un point, très important, j'en parlais de la perméabilité intestinale. Il faut savoir que les intestins, regroupent entre 70 et 80 du système immunitaire. Il faut savoir qu'une inflammation gastro-intestinale va générer des intolérances alimentaires qui vont générer un dérèglement du système immunitaire, et si un dérèglement du système immunitaire, bien évidemment, ça va engendrer des allergies, mais on peut aller encore plus loin, déclencher des maladies auto-immunes. Par rapport au système immunitaire, il y a différentes voies immunitaires. Il y a la TH1 et la TH2 notamment, il n'y a pas que ça. Mais la TH1, en fait, c'est elle qui va lutter contre les bactéries, notamment intracellulaires et pour les cellules tumorales. On a l'autre voie, la TH2 T. Pourquoi? Parce que c'est thymus, hein, ça vient maturer dans le thymus. La TH2, ça va lutter contre les bactéries extracellulaires. Donc l'importance d'avoir un équilibre entre ces 2 voies-là, car si une des voies est trop stimulée, bien évidemment, il va y avoir un déséquilibre. Il faut savoir que lorsqu'il y a, cette voie, notamment la TH2 qui est beaucoup plus présente, il va y avoir une surproduction on appelle ça des IgE, donc c'est des immunoglobulines E, qui sont en lien avec les allergies. Les immunoglobulines,
globuline, c'est une protéine du système immunitaire. Je vais y arriver. Donc on parlait tout à l'heure de la perméabilité. Il faut savoir que des candidoses, le stress, donc ça va privilégier cette voie TH2. Donc une production d'immunoglobuline globuline E et donc d'allergie, et ça va déprimer le système immunitaire. Donc ces IgE, c'est vraiment un médiateur clé qui est à la source de la cascade inflammatoire dans la physiopathologie notamment de l'asthme. Quand je parle de cascade inflammatoire, il faut savoir que lorsqu'il y a la production d'IgE, il y a aussi la libération de médiateurs chimiques, notamment on connaît l'histamine qui est ben, qui joue le rôle de réaction, c'est une réaction du système immunitaire et qui amène les allergies. C'est le but aussi de tout ça, c'est le but d'une naturopathe d'aller chercher la cause, parce que la cause peut être différente chez les uns et chez les autres. Donc c'est le but aussi d'aller à la recherche des causes ou de la cause. Pour finir cette vidéo, je voulais aussi apporter l'approche naturelle. Donc bien évidemment, dans un premier temps, ça sera un régime alimentaire. Ça sera une période aussi de désintoxication. C'est la gestion du stress, des émotions. J'en ai parlé, j'utilise un outil qu'on appelle le psychogestionnel, donc qui aide aussi à se libérer de tout ce qui est stress et tout ce qui est émotion non résolue. On a aussi l'aide en phytothérapie, comme le desmodium. Voilà, phycocyanine. Phycocyanine, c'est le pigment qu'on retrouve dans une algue et qui est vraiment d'une utilité incroyable. On a aussi l'aide de la gémothérapie avec Viorne, le hêtre, le cassis, jeune pousse de romarin qui va aider aussi. On a l'aide de l'oligothérapie, de l'homéopathie avec Nux vomica. Importance du magnésium, du zinc, de l'oméga 3, du cuivre, de la vitamine C, vitamine D, E, qu'est-ce qu'on a? B6, B12, voilà. Le but, ça va être vraiment de rééquilibrer le système immunitaire et s'occuper aussi des organes cibles comme le foie, intestin, rein, pancréas. Ce qui va être très important aussi, puisqu'on a parlé d'inflammation gastro-intestinale, perméabilité intestinale, ça va être l'utilisation de probiotiques, de champignons comme le reishi, le jus de noni aussi qui est intéressant puisque ça améliore le terrain allergique dans 80% des cas. Voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Belle journée et à la semaine prochaine. À bientôt.